Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage de nouvelle lune, c'est-à-dire la nouvelle lune du 12 avril 2021. Déjà, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a mon adresse mail en barre d'infos si vous voulez une consultation. Et puis il y a également mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en tout cas chaque jour sauf pour le dimanche. En fin de semaine, il y a également les énergies du week-end selon chaque signe. Avant toute chose, j'avais envie de vous parler de l'énergie de la nouvelle lune. C'est quelque chose que j'aime bien faire lorsque je fais les vidéos qui concernent les phases lunaires. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle lune-ci, il peut y avoir alors, déjà, à la pleine lune dernière, je vous avais parlé d'une mise en lumière des relations, de notre comportement par rapport aux autres. Je pense que je l'avais évoqué. Ici, c'est plus pour comprendre, ou je dirais même pour dépasser nos limites. Ici, on ne comprend plus ce qui se passe à l'intérieur de nous. En tout cas, j'espère qu'on comprend toujours, mais vous avez compris. Mais on essaie de dépasser tout ça. On se rend compte qu'il y a des pensées qui peuvent nous limiter, des croyances. Pour certains, ça peut être une limitation même physique. C'est pour ça que à cette nouvelle lune, vous allez ressentir que vous dépassez vos limites. Vous pouvez dépasser vos limites dans un sport, vous pouvez le faire également avec une personne, si vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose. C'est quand même très lié au courage finalement. Donc je ne vais pas forcément vous en parler pendant très longtemps comme je le fais parfois. On va tout de suite passer au tirage parce que c'est comme ça que je le sentais pour aujourd'hui. Donc les béliers, j'étais en train de battre les cartes parce que je le fais désormais hors caméra histoire de les battre pendant un certain temps, en conscience et voilà. Et puis une carte à sauter, donc je vais vous montrer ça. Ici, avec la tête de bâton, eh bien, on est en plein dans ce que je vous disais. On est dans cette énergie de courage de quelqu'un qui, certes, se sent attaqué, c'est possible. Quelqu'un qui peut-être va se faire attaquer, ça également, c'est possible. Mais qui a en tête de se battre, qui se dit, ok, ça risque d'arriver, j'en suis conscient, mais je vais défendre mes idées, je vais m'opposer, je vais être courageux, je vais faire les choses, je vais dire ce que je pense, ce que je ressens et ce que je veux mettre en place. On est sur quelqu'un ici qui défend sa position. Donc ça, c'est génial. Sachez que les attaques ici ne sont pas forcément extérieures. Ça peut être vous en train de vous limiter, vous avec vos peurs. Donc vous allez réussir à prendre l'avantage par rapport à ces limitations. Le doute ici, on s'en fiche, c'est terminé. Parce qu'avec tout ça, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il peut y avoir vraiment beaucoup de doutes, parfois des incertitudes. Et finalement, ce qui ne vous fait pas avancer, c'est plus l'incertitude et le doute, et voilà, qu'autre chose. C'est pas forcément extérieur. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez surmonter tout ça, vous faire confiance, avancer, mettre des choses en place, réussir. Vous allez réaliser que c'est par le courage qu'il y aura cette réussite. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelqu'un qui va venir vous donner votre réussite, vous dire allez, toi tu le mérites. Non, c'est à vous de vous dire je le mérite, je peux le faire, je sais que c'est possible et je vais tout faire pour. Et c'est génial parce que là, vous allez sans doute réussir à vous lancer. Ici, j'ai l'impression qu'on est sur un succès pour quelqu'un qui a besoin de s'élancer, de préparer même sa lancée pour sortir vraiment de grosses difficultés. Ça peut être un gros chagrin, ça peut être quelque chose d'assez épuisant, une personne qui est très négative également, quelqu'un qui ne réalise pas que autour d'elle il n'y a plus de stabilité, enfin quelqu'un qui ne réalise pas qu'autour de lui il n'y a plus de stabilité, une personne qui peut-être pendant longtemps a fermé les yeux sur la situation pour ne pas voir quelque chose finir. Donc ça dépendra vraiment de chacun parce que ça ne va pas se manifester pareil pour tout le monde, comme je vous le dis tout le temps. Mais y a vraiment ce besoin de foncer, de y aller, de débuter quelque chose. Et puis peut-être que jusqu'à là, vous étiez en train de vous restreindre. Ouais, ici, vous avez des idées, vous avez des choses à mettre en place, vous avez pas mal de pensées, vous pensez à votre courage, à votre victoire, vous pensez vraiment à vos projets, mais vous ne les mettez pas en place. Vous pouvez avoir plein d'idées, plein de plans pour pouvoir réussir. Vous avez parfois peur de le faire réellement. Ça peut être problématique.
On peut être sur quelqu'un vraiment qui est dans l'autodestruction, quelqu'un qui se sabote tout seul dans ses projets, c'est possible. Et ça, vous allez réellement beaucoup y penser, comme si vous étiez en train de vous dire, ok, peut-être que je fais obstacle moi-même à mes projets. Il faut savoir que c'est pas spécialement vous. Ici, c'est quelque chose que vous allez énormément avoir en tête. Donc ça peut être la personne face à vous qui, elle, fait obstacle, fait barrage à tout ce que vous avez envie de mettre en place avec elle si c'est relationnel. Si ce n'est pas relationnel, par exemple professionnel, il peut y avoir un réel obstacle, quelque chose vraiment à surpasser et vous allez beaucoup y penser. C'est pour ça qu'il y aura cette notion de courage ici. Attention avec le chevalier de bâton. Je ne sais pas pourquoi je vous dis attention, mais il faut savoir que ça risque d'être compliqué de prendre conscience de quelque chose. Comment vous expliquer ça? C'est comme si vous aviez prévu quelque chose. Vous vous dites je vais l'avoir, vous l'avez regardé, vous avez tourné autour, mais vous n'avez rien mis en place pour. En gros ici, vous allez apprendre par tout ça que vos limites, c'est pas juste extérieur comme je disais, hein, c'est pas quelqu'un qui vous empêche réellement, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas ce qu'il faut autour de vous pour débuter tout ça. Ok, vous avez besoin de courage, mais vous avez également besoin de préparation. Tout ça pour vous dire que si vous obtenez ce dont vous avez envie ici, vous n'arriverez pas à l'obtenir réellement. Parce que vous n'êtes pas prêt à l'accueillir et à le recevoir. Alors, je ne sais pas, il peut y avoir un projet qui n'est pas forcément bien préparé ici. On peut être sur quelque chose que vous avez espéré, que vous avez voulu, dont vous avez rêvé. Mais ouais, vous aviez vraiment rêvé de tout ça. Et finalement, là, vous allez vous dire, mais en fait, je suis absolument pas prêt à le recevoir. Je dois encore bosser sur moi, je dois faire plein de choses, mettre plein de choses en place. Et peut-être tout simplement l'accepter avant de l'accueillir. Parce que si jamais ça arrive vers vous, si jamais on vous le donne comme ça, on vous l'offre, on vous tend la main, on vous dit, tiens, c'est là. Qu'est-ce que vous pourriez faire de tout ça? Admettons que ce soit un poste. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous allez pouvoir fournir le travail nécessaire? Est-ce que vous avez les compétences pour? Si c'est une personne, par exemple, si c'est sentimental, est-ce que si cette personne arrive toute guillerette, tout sourire et vous dit ok, je suis prêt ou prête à me lancer avec toi dans une histoire, je t'aime, je suis là, comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous êtes prêt là tout de suite à être avec cette personne, à avancer avec elle, sans qu'il y ait des choses comme, par exemple, vous êtes en triangulaire, vous cachez votre autre relation, ou alors vous vous cachez de votre autre relation, enfin bref, vous voyez, est-ce que vous êtes vraiment pleinement disponible? Pour moi, ici, vous n'êtes pas spécialement disponible, et là, vous allez le réaliser. Il y a vraiment une grosse prise de conscience par rapport à ça. Ouais. Du coup, vous allez vous bouger pour pouvoir mettre toutes ces choses en place. Donc ça, c'est super. Vous allez vous dire, ok, c'est vrai que là, j'ai un peu, je me suis un peu reposée, je me suis pas préparée, j'avais pas forcément fait les choses. J'avais besoin de me réparer plus qu'autre chose. Donc voilà, j'ai un peu lâché, j'ai un peu laissé tout s'accumuler, se faire sans moi. Donc là, je vais me bouger, je vais y aller et je vais foncer, je vais mettre des choses en place. Donc c'est super parce que vous allez vous relever finalement pour attraper tous vos outils pour tout mettre en place et vous allez le faire vraiment quoi. Donc ça c'est super. Ouais. Du coup, sentimentalement, là, c'est assez retardé par contre. Donc, je ne sais pas si tout ce que je vous ai dit avant, c'est lié au sentimental. Mais si c'est ça, ça peut ralentir, prendre son temps. Ça avance pas forcément énormément. Donc, ouais. Par contre, c'est pas pour rien. Ça n'avance pas, mais c'est pour quelque chose de plus durable par la suite. Comme si on était en train de se préparer pour du long terme. Donc il se peut que tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, ce soit pour le sentimental. Pour certains, hein, bien sûr, sentimental, c'est relationnel, ça peut être en famille, c'est pas forcément avec la personne avec qui vous voulez faire votre vie amoureuse, on va dire.
Sentimental, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre des émotions, des sentiments et relationnel. Mais c'est plus particulièrement pour moi ici lié à une histoire d'amour. Ici, vous avez l'empereur. C'est votre énergie d'ailleurs, l'empereur. On vous demande vraiment pour l'instant de réorganiser les choses, euh, de tenir compte aussi de l'autre personne, enfin de l'autre personne, de l'autre ou des autres personnes selon le projet. Ici, vous ne pouvez pas tout faire tout seul, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas forcément tout mettre en place seul avec trop de responsabilités, et voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, n'hésitez pas à chercher ça auprès d'autres personnes. Et avec l'empereur, ici, c'est pas juste un petit peu de l'aide, un peu de conseil. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait limite le faire à votre place. Alors, peut-être que pour certains ici, vous avez besoin d'apprendre plus de choses, de faire des papiers, d'éclaircir la situation, de mettre vraiment des choses en ordre. S'il y avait quelque chose de juridique ici, vous avez compris, hein, il faut vraiment consulter une personne qui peut vous aider, quelqu'un qui serait capable ici de vous donner de vraies réponses. Si c'est sentimental, comme je l'ai dit, il y a vraiment ce besoin d'écouter l'autre, de faire avec l'autre, d'apprendre encore plus. C'est même pas l'autre qu'il faut écouter, peut-être que par vous-même ici, il y a des choses que vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir ensuite mieux vivre vos relations. Quand je dis apprendre, je ne parle pas d'une formation, d'une école de l'amour, mais peut-être lire des choses qui pourraient vous enrichir, vous faire du bien, vous alléger l'esprit et vous aider aussi à avancer ici. Mais il y a vraiment cette idée de clarifier les choses, de ne pas prendre une décision également trop vite, mais quand même de prendre la décision. Comme s'il fallait bien réfléchir avant de se décider, avant de y aller. Alors pourquoi? Finalement, il y a quelque chose de lié à l'équilibre et également au partage. C'est pour ça que je vous dis d'aller vers quelqu'un. Comme si vous deviez chacun faire une partie du chemin, rééquilibrer les choses. Vous arrêtez un petit peu parce que voilà, vous avez été un petit peu indécis et enfin un petit peu trop rapide alors que finalement vous êtes encore indécis au fond de vous. Ouais, en fait, c'est ça. Vous êtes lancé, voire élancé, comme si vous étiez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un prêt, voilà, prêt à vous décider. Alors que finalement, il faut voir que vous êtes encore indécis, que vous avez encore pas mal de choses à mettre en place, que vous pouvez pas le faire en courant comme ça, et qu'en plus de ça, l'autre personne a elle également son mot à dire. Ça veut pas dire que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Ça veut juste dire qu'il va falloir être intelligent et communiquer de façon très claire pour pouvoir partager vos ressentis et vos besoins ensemble, pour pouvoir mettre les choses en place à deux. Parce que seul, finalement, vous n'allez rien obtenir ici. Et en plus de ça, il y a vraiment quelque chose à lâcher pour ça. Comme s'il fallait donner, mais également lâcher quelque chose, sacrifier quelque chose. Si vous donnez, vous sacrifiez quelque chose d'autre derrière, vous lâchez quelque chose d'autre derrière. Donc je vais vous laisser là-dessus. Les lions. Ici, votre énergie principale, c'est l'impératrice. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui ne se passe pas spécialement bien avec une femme pour certains. Et il y a également, alors, ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde, bien entendu. Et si c'est une femme, c'est plus la femme dont vous rêvez, la femme avec qui vous avez envie de vivre quelque chose ou votre femme réellement, hein. On n'est pas sur une amie ou quelque chose comme ça. Si c'est une amie, c'est vraiment quelqu'un que vous envisagez sur le plan amoureux. Il faut savoir également qu'avec l'impératrice ici, j'ai cette impression de quelqu'un qui recule, de quelqu'un qui ne fournit pas d'efforts, qui met pas forcément de choses en place, qui est pas forcément à l'aise ici avec pas une réussite, mais avec le fait de donner, avec le fait ouais, de faire des projets. C'est ça ici, ça met en lumière votre problème à avancer ici, à progresser dans une situation. Plus particulièrement donc avec cette femme, comme si vous n'arriviez pas à progresser, comme si vous étiez trop dans l'amusement, dans la surface, on va dire,
de la relation. Vous avez du mal ici à vous investir, à mettre, à risquer même des choses, à risquer de perdre ce que vous avez construit peut-être seul. Je vous dis ça comme ça, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, comme vous pouvez être assez heureux parfois par rapport à cette femme, mais c'est assez mitigé. Vous avez des doutes, vous savez pas trop comment faire, comment communiquer avec cette personne, ou quoi penser de cette personne, où aller, quelle direction prendre. Donc ça peut être problématique. Et du coup, vous allez réaliser que finalement, vous tournez en rond et que vous êtes dans quelque chose qui n'avance pas, où il n'y a pas spécialement de projet, où rien ne, rien ne se met réellement en place, rien de concret. Ici, il y a un chemin à emprunter avec cette personne. Pour cette personne, dans tous les cas, il y a une direction à prendre, même si vous n'allez pas vers cette personne. Mais il faudra vous faire confiance, sinon vous n'arriverez pas à avancer, ça c'est certain. Vous allez avoir du mal à avancer. Bien sûr, je ne vous dis pas que si vous n'allez pas, si vous ne vous positionnez pas, eh bien votre vie ne sera que cauchemar, cris et larmes. Mais c'est juste pour vous dire que dans cette situation, en tout cas dans cette histoire-ci, eh bien évidemment, si vous n'avancez pas, si vous ne prenez pas le risque d'avancer, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y aura derrière, au bout du chemin, et voilà. Donc c'est tout à fait normal. Ici, on vous demande vraiment de ne plus être influencé aussi par les autres. C'est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de mettre des choses concrètes en place, peut-être donc avec cette personne de cœur, mais peut-être aussi dans d'autres situations. Et il faudra ouvrir les yeux et comprendre qu'ici, votre limite, eh bien, ce sont vos pensées, bien entendu. Ce sont vos croyances. Exactement, hein, c'est ça, on est en plein dedans. Mais c'est quelque chose que quelqu'un vous a comme soufflé à l'oreille. Il y a des proches ici qui continuent de vous faire croire que quelque chose n'est pas bon pour vous. Donc vos croyances ici, c'est pas juste votre conditionnement, des choses que vous avez appris depuis que vous êtes petit, qu'on vous a mis dans la tête. Ce sont des choses qu'on vous remet constamment dans la tête ici, avec délicatesse, insidieusement bien sûr. Mais il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui continue de vous, pas de vous manipuler, mais quasiment. Donc il va falloir se méfier de quelqu'un. C'est pas spécialement de cette femme, il faut le savoir. C'est peut-être plutôt des personnes extérieures si des personnes sont là tout le temps en train de vous dire non mais regarde là, mais c'est pas possible, mais pourquoi est-ce que tu irais là-bas. Il faut savoir que bien sûr cette femme, ça peut clairement être vous. Si vous êtes indécise parce que des personnes vous racontent plein de petites bêtises, eh bien vous pouvez vous dire que la personne ici, l'impératrice, bah, c'est vous, pas du tout sûr de vous, pas prête à y aller, enfin voilà. Vous avez pourtant envie de trouver un équilibre. Pas forcément dans cette histoire-ci, mais dans votre vie en général. Vous avez besoin que les choses se calment, s'apaisent, de plus forcément penser aux problèmes. Vous rêvez vraiment de tranquillité. Vous rêvez d'être dans un environnement bien plus sain ou d'être vous-même beaucoup plus sain. Alors je ne vous dis pas que vous êtes une personne malsaine, mais vous devez vous dire parfois, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est n'importe quoi. Et là, vous avez envie d'être apaisé, d'être tranquille. Enfin voilà. Ouais. Vous ne voulez pas avoir besoin de vous opposer à quelqu'un. Cette personne ici qui vous manipule peut-être, en tout cas qui vous influence, vous devez avoir limite remarqué que cette personne fait ça. Je pense que ça date pas d'hier, c'est quelqu'un qui doit se comporter ainsi, peut-être même avec beaucoup de personnes, et vous vous en êtes rendu compte, vous vous êtes rendu compte du genre de personne que c'est. Et en plus de ça, je vous dis ce genre de personne, mais c'est pas pour vous dire que c'est quelqu'un de carrément mauvais. Voilà, c'est peut-être une personne qui essaie de vous protéger, mais qui pour le coup vous surprotège et c'est pas bénéfique pour vous. Donc c'est pas forcément fait d'une manière malveillante. Et vous savez que cette personne est ainsi, mais vous voulez fermer les yeux par rapport à tout ça. Vous n'avez pas envie d'agir par rapport à tout ça. C'est comme si vous saviez qu'il y avait cette nécessité d'agir, de mettre des choses en place, de lui dire quelque chose, de lui dire ses quatre vérités en face peut-être, mais vous essayez de repousser ce moment parce que ça vous embête de le faire.
c'est sûrement un proche, enfin c'est sûrement votre famille, c'est peut-être un ami très très proche, quelqu'un avec qui vous passez du bon temps, avec qui vous vous amusez, avec qui il y a une certaine réussite, un certain succès. Vous avez envie d'une réussite, vous le sentez que votre réussite ici, c'est peut-être avec cette personne ici, c'est un projet en tout cas qui vous tient à cœur, quelque chose qui se met lentement en place. Vous le savez, mais vous savez qu'en le faisant, vous allez risquer quelque chose. Pas forcément de le perdre, mais de moins bien vivre une situation. Euh, donc c'est assez compliqué pour vous. Là, on vous dit vraiment de plus vous laisser faire, hein. Vous devez prendre des décisions. Vous devez être franc, clair, sans vous emporter. Ouais, vous devez arrêter de vous laisser faire par quelqu'un. Ici, vous allez apprendre que vous n'êtes pas, que la personne en face n'est pas indispensable. Alors, dit comme ça, c'est peut-être horrible, hein, si cette personne, c'est votre sœur, votre maman, votre oncle, enfin quelqu'un avec qui vous êtes très proche et que vous aimez énormément. Mais quand je vous dis que cette personne n'est pas indispensable, c'est plus pour vous dire que cette personne, alors oui, dans votre vie, elle peut être indispensable, vous avez besoin d'elle parce que vous l'aimez, vous avez besoin de bons moments avec elle, mais son avis n'est pas forcément indispensable. Euh, vous pouvez pas vous mettre d'accord sur tout, c'est ça. Finalement, c'est pas à cette personne de diriger votre vie. Les querelles seront toujours là. C'est quelqu'un ne vous apportera pas forcément, euh, qui vous apportera pas forcément de la tranquillité. Si cette personne, enfin si c'est pas quelqu'un vraiment d'extérieur, que c'est plus vos pensées qui vous limitent, c'est pareil. Vous allez réaliser également qu'il y a pas mal de contradictions, qu'il y a pas mal de choses ici qui vous limitent alors que vous avez envie d'y aller, que c'est très contradictoire et que bah, qu'il y a une certaine dualité ici en vous ou dans votre relation avec cette personne qui fait que les problèmes sont assez difficiles, enfin peuvent paraître assez difficiles, alors que finalement c'est pas si compliqué ou si complexe que ça, qu'il suffit juste d'avoir le cœur léger, d'y aller, de foncer, de mettre en place ce que vous voulez et de vous laisser totalement couler, hein. Mais ici il y a trop de personnes qui réfléchissent pas forcément énormément comme quelqu'un qui se creuse la tête tout seul dans son coin. Non, il y a trop d'opposition, il y a trop de non, je me bats contre la pensée des autres, je me bats contre peut-être même mes propres pensées ou ce que je veux. Enfin, c'est pas du tout quelque chose d'agréable à vivre. Ouais. Arrêtez de vous battre contre quelque chose qui ne marche plus. Si ça ne marche plus, au lieu d'essayer de le réparer, ou d'essayer de le retenir, il va falloir lâcher prise et stopper quelque chose. Si vous ne vous entendez plus, vraiment plus avec cette femme et que vous savez que ça va mener à rien, eh bien arrêtez. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça à pas savoir et voilà. Si c'est avec vos proches là qui vous influencent probablement, c'est pareil. S'il y a une façon de faire ici qui ne vous épanouit absolument pas, qui ne vous fait pas du bien, eh bien, il faudra euh, réévaluer tout ça, réévaluer votre vie, votre façon de faire avec cette personne, faire une sorte de bilan pour comprendre ce qui va pas, ce que vous voulez, ce que vous avez vécu jusqu'à là avec cette personne, où vous voulez aller. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer. Pour l'instant, finalement, quelle que soit la situation, que ce soit au travail, que ce soit dans votre cercle familial, que ce soit avec la personne que vous visez, que votre cœur vise, eh bien, il faut savoir que là, c'est le moment vraiment de réévaluer la situation et pour pouvoir faire votre choix vraiment, parce que vous ne pouvez pas stagner. Fermer les yeux, faire comme s'il n'y avait rien, voir parfois un problème et puis ensuite ne plus le voir, être contradictoire comme ça tout le temps. Non, à un moment, il va falloir vraiment se positionner, c'est très important, et engager une vraie transformation par la suite. Parce que finalement, vous plaindre de la situation, je pense pas que vous êtes en train de tout le temps ressasser auprès de quelqu'un, d'en parler, mais c'est possible. Mais en tout cas, même juste vous, dans votre tête, de tout le temps vous dire, mais ça va pas, mais ça va, mais ça va pas, mais non, mais ça je peux pas, mais ça je veux pas.
bah, ça sert à rien tant que vous n'agissez pas réellement. Il va falloir agir pour que les choses changent vraiment. Ici, vous avez peur de cette transformation. Vous ne voulez pas la vivre, vous ne voulez pas le faire. Vous savez qu'à un moment, il va falloir le faire, mais vous ne voulez pas. Et là, avec cette carte, on vous dit clairement qu'il va falloir le faire. C'est important. Mais ouais, c'est ça, hein, avec la 3 de Pentacle, j'ai envie de vous dire, enfin, à un moment, il va falloir faire sortir quelqu'un de votre vie. Il y a quelqu'un qui s'immisce ici. Alors, quand je vous dis faire sortir quelqu'un de votre vie, encore une fois, je parle de personnes qui s'immiscent là où elles ne devraient pas être, quoi. Donc il y a peut-être des personnes ou une personne, donc comme je disais tout à l'heure, qui vous influence réellement. Quelqu'un qui va vous donner son avis, vous donner des conseils. C'est pas forcément la bonne personne. Donc moi j'ai envie de vous dire de refuser les conseils de cette personne parce qu'ils sont pas spécialement bien pour vous. Vous avez tout pour être bien, pour réussir. Ici vous avez vraiment tout, mais pour ça il va falloir le chercher au fond de vous. Parfois je vous dis oui voilà il va falloir chercher auprès de quelqu'un, que quelqu'un vous aide. Mais ici, pour moi, c'est clairement plus, ok, restez dans votre coin. On ne vous dit pas de vous couper du monde, mais restez, enfin, à l'intérieur de vous, vraiment, restez connecté à vous, quels que soient les conseils qu'on vous donne ou qu'on vous impose. Eh bien, restez confiant et dites-vous que ces contradictions, c'est vraiment par rapport à ce que cette personne ou ces personnes vous font penser et vous, ouais, arrivent à vous mettre dans la tête. Pour moi, cette femme ici, c'est un peu un soleil hein, dans votre vie. Enfin, cette femme. Ça peut être un homme, vous pouvez inverser, comme je vous l'ai déjà dit, mais cette personne ou ce projet, si c'est juste un projet, c'est vraiment le soleil de votre vie. C'est quelque chose de tellement puissant que vous le ressentez au fond de vous. C'est carrément une intuition. Vous savez que vous en avez besoin, quoi. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais passer donc à l'autre signe. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre lunaire, ça peut vraiment vous aider, vous apporter des petites infos en plus. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Ouais, bon, on est en plein dans les limitations avec la carte que je viens de voir. Pour moi, vous vous limitez par rapport à quelque chose comme si vous aviez besoin de vous soigner, enfin, de lâcher quelque chose, de finir quelque chose pour... oui, il y a comme une nécessité de l'absence. Et vous vous limitez, vous essayez de penser que non, il faut pas. C'est pas ça, c'est une erreur, vous n'avez pas besoin d'être seul, vous n'avez pas besoin de vous éloigner, vous n'avez pas besoin de perdre quelque chose ou quelqu'un, ce sacrifice n'est pas pour vous. Vous essayez vraiment de vous mettre en tête que non, c'est faux, c'est pas ça. Alors les Sagittaires, ouais, il y a vraiment un besoin ici de se comprendre, de coopérer, de prendre une direction, d'agir avec quelqu'un, d'agir peut-être même de façon très forte pour vous-même. Par exemple, vous avez besoin, enfin je pense que vous avez vraiment besoin d'être sûr de vous par rapport à un projet, de savoir où aller, de savoir diriger les autres ou une personne ici dans cette histoire. De rallier cette personne peut-être même à votre cause plutôt que le contraire. Ici, je pense que pendant un certain temps, vous aviez du mal à être sûr de votre choix, de votre plan. Et donc, vous aviez du mal à l'exposer à quelqu'un d'autre avec assurance. Ouais, c'est ça. Avec assurance. Alors que là,
Au contraire, vous allez gagner en assurance et vous allez oser dire aux autres, ok, moi je pense ça et je pense que c'est plutôt bien. Bon, avec assurance, on dit pas je pense ça, je pense que c'est plutôt bien. On dit voilà, c'est ça, 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 et c'est ainsi. Et je pense que c'est ce que vous allez faire durant cette période et ce dont vous avez besoin. Ouais. En plus de ça, vous attendez des nouvelles, vous attendez des courriers, vous attendez que ça avance, qu'il y ait des étapes qui soient passées. Il y a ce besoin de rapidité, de choses qui s'arrangent très très vite. Il y a quelque chose vraiment par rapport à vos vœux, par rapport à vos souhaits, ce que vous voulez énormément. Vous allez apprendre que ce que vous vouliez ici, vous allez apprendre que ce que vous vouliez ici, c'était peut-être pas suffisant. Soit parce que ça doit s'additionner à autre chose pour que vous soyez bien, soit parce que c'était pas forcément le mieux pour vous. Vous allez également apprendre que vous avez des directions certes à prendre et des directives, mais qui dit directive dit une autre personne à diriger. Alors je ne dis pas de diriger comme un dictateur et voilà, mais c'est plus pour une idée de coopération. Jusqu'à là, pour certains, vous avez pu tout lâcher en vous disant vas-y c'est bon, moi je vais y arriver tout seul, puisque telle ou telle personne ne bouge pas et vient pas avec moi, je vais faire mon truc et puis c'est tout. Donc ici, il y a un juste milieu à trouver finalement. Vous ne pouvez pas vous restreindre pour quelqu'un, mais vous ne pouvez pas lâcher cette personne pour votre plaisir personnel, pour votre réussite dans un autre domaine et oublier le reste. Ouais, il y a vraiment un équilibre ici à trouver. S'il y a un contrat à signer, par contre, vous allez y aller. Un contrat ou quelque chose de légal à faire, des papiers. Lorsque vous allez faire ça, vous allez retrouver cet équilibre que vous aviez peut-être perdu. Et en plus de ça, au niveau relationnel, ça risque de s'améliorer finalement. Ici, il y a plus de crainte qu'autre chose. C'est comme s'il y avait plus de peur que de réel danger. Cette personne en face de vous a peut-être peur de quelque chose, vous avez peur également, vous vous dites non mais ça va jamais marcher, et puis en plus si je m'en vais, si on s'éloigne, si je pars quelque part, si on change de façon de faire, de mode de vie, ça va être catastrophique, alors que finalement, quoi qu'il arrive derrière, eh bien vous allez réaliser que waouh, vous aviez eu peur pour rien, parce que c'est super. Ouais, on vous conseille de foncer, pas de repos ici, pas de congé, on avance, on y va, on se remet sur pied parce que pendant un certain temps, c'était pas du tout ça. Pendant un certain temps, c'était plus est-ce que j'y vais, j'hésite, mais non, j'ai pas la force de le faire. Ici, si, vous avez la force de le faire et vous allez le comprendre. Donc vraiment, accrochez-vous à ce que vous souhaitez obtenir. Faites en sorte que ça fonctionne, que ça marche. Et méfiez-vous également, enfin méfiez-vous. Je vais vous dire quand même méfiez-vous des personnes autour de vous, mais je pense que vous allez savoir sur qui vous reposez et en qui vous pouvez avoir confiance. Vous allez vraiment sortir de ce qui vous épuisez mentalement ici. Si ce sont vos limitations, si c'est vraiment de la réelle souffrance également, comme par exemple une grosse tristesse, un chagrin, voilà, si quelqu'un vous a énormément déçu, vous allez réussir à sortir de tout ça, vous allez aller de l'avant, vous allez regarder autour de vous et vous dire ok, il y a encore quelque chose qui est possible, je vais me relever parce que dans tous les cas tout va bien, vous allez vous relever, faut pas vous sentir abattu comme ça. Par contre, il y a une personne qui va pas forcément vous suivre et construire avec vous quelque chose. Euh, Quand je dis que quelqu'un va pas spécialement vous suivre, il faut savoir que c'est quand même un tirage seulement pour quelques jours, maximum 2 semaines. Donc peut-être que c'est juste le temps que la personne en face vous suive et puisse
avoir la même ambition que vous, les mêmes envies, les mêmes idées, enfin, pas spécialement exactement dans le même domaine, mais vous avez compris, quelqu'un qui n'est pas forcément aussi ambitieux que vous ici. Alors, vous pouvez faire face donc à cette personne qui va pas avoir envie de bosser sur votre projet ou vous accompagner, mais qui va essayer quand même de faire en sorte que vous l'écoutiez tout le temps. Donc ça peut être très compliqué. Il faut savoir que si ce n'est pas l'autre, ça peut être vous, assez tyrannique et voilà, c'est clairement possible, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, ouais, vous pouvez être assez rigide parce que vous voyez l'autre personne qui ne vous écoute pas et ça peut être assez perturbant. Et comme je vous disais, ça peut être l'autre personne. Ce qui est intéressant également, c'est que le roi de Pentacle, je vous disais, c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément aussi ambitieux là que vous, qui va pas forcément avoir cette envie de stabilité là comme vous. Mais on peut donc parler de quelqu'un qui, même si cette personne en a envie, ne va pas forcément concrétiser les choses, mettre les choses en place. Donc ça peut être problématique. Ouais, par rapport à ça, on vous dit vraiment de y aller, de faire, de pas forcément faire attention à ce que l'autre met en place, fait dans son coin. Pensez vraiment à vous. N'écoutez pas tout ce que l'autre personne vous dit parce que ça peut vraiment vous retarder. Ouais, et vous allez avancer, vous allez vraiment gagner en indépendance déjà, donc ça c'est super. Et vous allez réussir à réellement vous lancer dans votre projet, faire votre chemin, quelle que soit l'autre personne, peu importe. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer ou quelque chose comme ça si c'est votre partenaire, mais juste vous allez de votre côté vous occuper de vos affaires et l'autre personne, si elle compte suivre, elle suivra par la suite. Sinon, enfin, vous verrez ça. Ouais, au niveau sentimental ici, il y a quand même un grand besoin de ne pas exprimer de regrets, de ne pas, en tout cas, toujours penser à ce qui aurait pu être, toujours penser au passé. Ouais, non. Évitez de vous lamenter sur votre sort par rapport à votre vie sentimentale. Évitez également de tout le temps voir que les problèmes et que le négatif. Il y a du positif, qu'il y ait une personne dans votre vie ou non, il y a du positif dans votre vie sentimentale. Ce qui est intéressant, c'est que ici, je vous en parle comme si c'était un conseil, mais c'est quelque chose que vous allez appliquer avec cette 5 de coupe. Vous allez vous relever, vous allez surmonter tout ça, et il peut y avoir un réel changement dans votre vie sentimentale. De l'espoir tout simplement, bien entendu, mais ça peut être vraiment un réel changement. Par exemple, vous allez partager enfin votre réussite ensemble. Donc pendant une courte période, comme je vous le disais, peut-être que la personne en face va hésiter, voilà. Et là, ça y est, ça va s'améliorer. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être une nouvelle personne qui entre dans votre vie pour certains si vous vous sentiez très très seul. Donc c'est très encourageant ici. Mais vous passez par des phases quand même très difficiles, beaucoup de pensées, le mental ici, ça c'est pas forcément fluide. Donc ça peut être compliqué quand même. Mais vous allez réussir hein, à stopper ce qui ne vous va pas ici. Mais il peut y avoir une séparation hein, pour moi. Surtout pour les personnes qui vivaient avec quelqu'un, qui partagent vraiment des biens ensemble, voire qui sont mariés. Enfin, il peut y avoir quelque chose à lâcher pour vraiment se séparer. N'ayez pas peur, c'est pas le cas de tout le monde, il n'y aura pas que des séparations. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.